Bonjour à toutes et à tous, ma vie autour du sport avec Jean-François Emma. Jean-François, bonjour. Bonjour. Bon, Jean-François, avant d'attaquer et connaître un petit peu ta vie autour du sport, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Alors moi, je suis Jean-François Emma, bientôt 53 ans malheureusement, ou heureusement, ça dépend. Je suis responsable de l'entreprise LV Muserie que j'ai lancée en 2015. Ça va faire, on attaque la 12e année. On a commencé à 2 personnes, on est 8. Mon activité, on est dans l'activité de la pose et la fourniture de menuiserie pour le particulier. Voilà. D'accord. Quand on dit menuiserie, c'est bois, métal, alu, voilà. On parle de tout. Hein. On fait menuiserie bois, alu, PVC. J'ai un produit qui est un peu phare, c'est le mixte, l'alu-bois, que je développe depuis des années. On fait après tout ce qui est fermeture de maison, portail, volets roulants, volets battants, pergola bioclimatique, les produits un peu à la mode. En ce moment, beaucoup de moustiquaires, avec la chaleur qui arrive. Jean-François, on va parler de toi et ta jeunesse. Quel est le sport que tu as pratiqué quand tu étais tout jeune? Quelle est ta première licence? Alors, quel est le sport? Ma première licence, c'est pas le rugby, malheureusement. Enfin, heureusement, ça dépend. Ça m'a amené au rugby après, c'est du handball. J'ai fait du handball très jeune, dès l'âge de 6 ans. Pendant 10 ans, j'ai fait du handball. On a déménagé, mes parents ont déménagé, j'ai suivi. Je suis arrivé au Bug en 89. Et le seul sport qui se faisait à l'époque dans le coin, c'était le rugby. Donc j'ai été poussé dedans. Et depuis, j'en suis jamais ressorti. Et c'est un sport qui me convient parfestement. Voilà. Il y a qui se rapproche énormément du handball. C'est ce que j'allais dire. Qui se rapproche énormément du handball, pour moi, les contacts, l'esprit, enfin, tout concordé. Donc, j'ai retrouvé cet esprit que j'avais au handball dans le rugby. Il n'y avait pas trop de déception quand tu arrives au Bug et que pas de club de hand et il faut faire du rugby? Si. Ça t'a même aussi? Si, un petit peu. Tu avais un bon niveau? Tu avais un bon niveau au hand? Ben à la fin, ouais, j'étais pas en joueur national. J'étais à Montpont-Ménestérol. J'ai fini à Montpont-Ménestérol, qui était un bon club de plus que régional. Et oui, j'avais un niveau qui était intéressant. Et ouais, j'ai eu de regret de pas continuer sur ce sport-là. Mais bon, en venant dans le rugby, effectivement, j'ai retrouvé tout ça et la pilule est passée. Il y avait les aptitudes que tu avais au hand t'ont aidé quand tu attaquais à jouer au rugby? Bien sûr, énormément. La détente, ouais, énormément. Ça m'a. C'est des profils qui se ressemblent, je trouve, moi. Le sport et la famille, ça prenait de la place. Tes parents participaient, faisaient également du sport. Ma maman non, mais mon papa a joué tout le temps au rugby, donc le fait d'arriver au but et de jouer au rugby, j'ai fait au moins une personne heureuse dans la famille. Mon papa qui a eu un très très bon niveau au rugby, et donc qui était très content et qui me suivait, ouais, effectivement. Tu as eu la chance d'aller voir des grands matchs de rugby quand tu étais plus jeune, maintenant adulte j'imagine, mais plus jeune, est-ce que tu avais eu l'occasion d'aller voir? Oui, si, mon père m'avait amené à mais c'était à l'époque que les tournois des 5 nations au Parc des Princes, donc oui, j'ai vu quelques matchs, les finales du championnat de France, alors c'était pas le top 14, il y a eu le groupe A, le groupe B, on voyait tout ça. Ouais, mais... du top 16, du top 14, oui, ça, voilà. Ça a alors beaucoup maintenant changé. j'y vais, on y va. J'essaie de participer le maximum de finales ou de matchs, il n'y a pas que les finales, avec mon fils qui joue au rugby, au Bug, donc ouais, j'essaie de participer avec lui à pas mal d'événements sportifs. Ouais. Bon, puisque tu parles de ton fils, c'est les questions que je pose à la fin de l'interview, mais on va anticiper. Comment ça se passe, le sport et la famille? Tu parles de ton fils qui joue. Est-ce que là aussi il y a quelque chose de fort qui vous relie? Bien sûr. Tu lui donnes des conseils? Comment ça se passe? Alors, les conseils, il ne s'écoute plus. Ouais, les conseils, je sais pas si je suis assez bon joueur pour lui donner. On a toujours un œil. Mais non, j'essaye pas de lui donner forcément des conseils, des fois des avis. On discute des matchs qu'il a fait après, mais j'ai jamais été une personne à donner des leçons. Donc voilà. Je lui dis ce qui fait de bien, ce qui fait de mal pour moi, je lui dis pas, parce que c'est toujours plus ou moins. Mais ouais, c'est un lien. Surtout qu'il a passé une année sans jouer à cause d'une blessure. Il reprend cette année. Donc ouais, on va remettre le bleu de chauffe autour des stades, quoi. Quel est le moment sport que vous avez partagé à deux et qui vous a fait vibrer? Tu parles de match de rugby, il y a un match comme ça qui te revient ouais, le dernier match qu'on a vu ensemble, c'était la finale Toulouse-La Rochelle à Paris, quand Ntamak marque à la dernière minute. Lui, il était le seul avec son maillot de Toulouse, on était au milieu de
40 Rochelet. Ah oui. Et Ntama qui passe devant nous quand il va marquer, c'est le seul à avoir sauté de joie. Mais après, ça s'est bien passé parce que l'entente au rugby, il n'y a pas eu de mauvaises paroles ou quoi que ce soit. Tout le monde était super content à la fin. Mais ouais, c'est un moment sympa qu'on a vécu. Ouais. Bon, on a compris que ton fils était fan du Stade Toulousain. Toi, ouais. quelle équipe tu supportes maintenant? Toujours pareil, le Stade Toulousain aussi? Oui, toutes les équipes. Oui. Ouais, après, j'aimais bien Agen. J'ai toujours supporté Agen. On souffre toujours. Mais bon, malheureusement, Agen, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est toutes ces grandes équipes. Malheureusement, avec le top 14, l'argent, certains ont raté le coche. Et quand il n'y a pas d'argent dans le top 14 ou même en Pro D2, c'est très, très compliqué. Jean-François, avec ton travail, avec l'âge qui avance, 53 ans, tu n'es pas vieux, mais on peut plus faire tout ce qu'on faisait quand on était jeune. Est-ce qu'il y a encore des sports que tu pratiques? Tu arrives à pratiquer? Ouais, il y a un sport il y a beaucoup d'anciens le golf. Ouais, je fais le golf. Je n'ai pas un bon niveau, enfin, j'ai un niveau moyen, mais ce qui me plaît dans ce sport, ça m'évade. C'est-à-dire que pendant 4 ou 5 heures sur le parcours, je pense que c'est tellement complexe que je pense à rien d'autre, quoi. Et ça m'évade par rapport à mon boulot, par rapport à tous les problèmes perso, quoi que ce soit. On est obligé de s'évacuer pour pouvoir jouer au golf, donc voilà. C'est une bouée d'oxygène un peu, ouais. En plus, en Dordogne, il y a de quoi faire. On a des golfs magnifiques. Il y a des beaux golfs, ouais. Dans ton entreprise, est-ce que le sport a une place entre tes collaborateurs, collaboratrices et toi-même? Est-ce qu'il y a des moments, des actions où vous arrivez à vivre tous ensemble en dehors du travail et autour du sport? Ou alors vous échangez le lundi après les événements sportifs qui se sont déroulés? On échange plus le lundi sur tous les événements sportifs qui sont passés avec les garçons, avec les poseurs. Après, niveau sportif, j'ai mon fils qui est dans l'entreprise qui joue au rugby. J'ai mon neveu qui est à la pause et lui qui fait beaucoup de motos, d'enduro, qui a fait la grappe de Cyrano, qui est assez connu dans le coin. Voilà. Après, les autres sont pas trop sportifs, mais on parle de sport quand même, parce que j'ai un déposeur avec qui j'ai joué au rugby il y a longtemps. Donc, effectivement, tous les lundis matins, on parle des résultats. Être un chef d'entreprise, c'est diriger donc une équipe, c'est diriger les finances, la comptabilité, mais par rapport à l'esprit d'équipe, le fait d'avoir joué au rugby et également avoir une histoire dans le hand, ça t'aide à gérer. Bien sûr, moi, ce que j'ai mis en place, c'est une équipe. On se fait confiance les uns aux autres, comme dans le sport. Hein. Donc toutes les vérités sont bonnes à dire. S'il y a un souci, il faut qu'on se le dise en face. Il ne faut pas tourner autour du pot. Non, le sport m'a beaucoup aidé par rapport à la gestion de l'être humain, parce que effectivement, l'être humain, l'humain en général, est de plus en plus complexe à gérer, surtout en entreprise. Ça m'aide beaucoup. Le sport m'aide beaucoup dans ce rapport avec les garçons. Hein. Jean-François, avant de nous quitter, on a une pensée pour Eden Chemin qui nous a mis en relation et puis on se verra dans très peu de temps. Quand tu rencontres, comme tu vas le faire dans quelques jours, un sportif de haut niveau, est-ce que c'est important aussi de prendre des renseignements de leur expérience entre la vie d'un sportif de haut niveau et des joueurs et des jeunes et pour te faire avancer dans ton management? Bien sûr. Je pense que c'est important de savoir leur expérience qu'ils ont eue à travers leur vie sportive et l'après-sportive, parce que je pense qu'ils ont tous une vie après-sportive qui est toujours plus ou moins complexe. On avait rencontré Rémi Lamora avec toi d'ailleurs, et son retour d'expérience avait été, moi je trouve, très très intéressante par rapport à l'adaptation d'une vie sportive et d'une vie professionnelle derrière. Oui, c'est toujours très très bon de prendre des conseils ou d'écouter leur histoire. Et de prendre une ou deux choses à adapter dans l'entreprise. Ouais. Bon, Jean-François, on t'a coupé en plein travail, j'imagine qu'il y a du monde qui... C'est le boulot avant tout. Merci encore pour ce moment. On se dit à très vite, puisque nous verrons à l'occasion de la rencontre avec Aurélien Rougerie. Merci pour cet entretien et on te connaît maintenant un tout petit peu plus. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci de continuer à vous abonner à la chaîne YouTube Jérôme Gallo et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Bye bye.